Bonjour à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui nous sommes en Franche-Comté en fait et on a eu un gros changement de programme. Nous sommes allés en Alsace comme prévu et il se trouve que tous les marchés de Noël là-bas sont relativement inaccessibles pour les camping-caristes que nous sommes. C'est-à-dire que contrairement à nos habitudes, on n'a pas la moto derrière, c'est l'hiver. Et là, il nous était impossible d'approcher ou de pouvoir stationner ni dans les villes ni dans les villages où ces fameux marchés de Noël avaient lieu. À Colmar, ils ont une toute petite aire où vous rentrez 40 camping-cars alors que vous avez des véhicules qui tournent dans toute la ville pour pouvoir se stationner. À Eguisheim, qui est un joli petit village, ils ont une grosse aire pleine de camping-cars. Vous en avez toujours 5-6 qui arrivent, qui tournent, qui font demi-tour. À un endroit, on a vu des gens qui se sont stationnés, ils nous ont dit c'est fait verbaliser par la police municipale du coin. Enfin bref, on a fini par en déduire qu'on n'était pas les bienvenus. Alors du coup, on a fait demi-tour et on est retourné en Franche-Comté, puisqu'on avait visité le Jura à l'aller. Donc on a un petit peu, on est en train d'approfondir sur la Franche-Comté en général. Donc le Doubs, une petite partie du Jura, on va peut-être monter sur les terres un peu hautes, genre Mout et compagnie, quoi. On va aller voir tout ça et puis on va vous en faire profiter. Ah oui, derrière, là, je ne sais pas si vous regardez, dans la vidéo numéro 6, je vous avais fait voir un tutoriel comment faire des panneaux isolants avec de l'isolant multicouche. Bah, comme vous pouvez le voir, on utilise toujours et c'est sacrément efficace. Donc c'est pour ceux qui cherchent des panneaux pas trop chers. Je vous conseille de regarder la vidéo numéro 6 et puis de faire la même chose. Il n'y a pas mieux. Au niveau isolation, c'est nickel. Voilà, ben écoutez, on continue et on va vous faire voir la suite. On est à Belfort. Et ça, apparemment, ça s'appelle la vieille ville. Et là, c'est l'enceinte autour, ça a l'air d'être la citadelle. Donc il y aurait 3 choses à voir ici. Le Lion, la citadelle et la vieille ville. Alors, on va commencer doucement par passer l'enceinte et on verra après. Bon, vu le temps, c'est pas très engageant hein, pour l'instant. Il y a plutôt une prison. D'ailleurs, il y a des barreaux aux fenêtres. Ah, pour l'instant, ça fait peur. Et je sais pas ce qu'ils craignaient, mais ils étaient vraiment fortifiés dans le coin avant. Hein. Oh, c'est quand même joli, il faut reconnaître. Hein. Avec ce temps-là, on n'a vraiment pas de chance pendant ce voyage. La pluie, beaucoup de pluie, mais enfin bon, en hiver, c'est un peu prévisible. Ah ouais, c'est des morceaux, hein. Pas des petits murs qu'ils avaient fait. Par contre, il y a une question que je me pose, pourquoi est-ce que le département ici s'appelle pas un département, mais le territoire de Belfort? Il va falloir que je regarde ça, et je vous dirai ce qu'il en est un peu plus tard. Alors, ah ouais, c'est pas récent tout ça. Alors là, on monte voir le fameux lion de Belfort, le lion de Bartholdi. Bartholdi, enfin je sais pas pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a créé la statue de la liberté qu'on a envoyée aux Américains et d'autres sur la fameuse fontaine qui est place des terreaux à Lyon. Enfin, c'était un grand sculpteur. Voilà. Là, par contre, ça ressemble beaucoup à un coupe-gorge. Bon, eh bien, apparemment, en hiver, eh ben, l'escalier qui permet de monter sur la terrasse et de voir le fameux lion qui est là, eh ben, c'est fermé, bien entendu. Ah, pas de chance cette année. Alors ici, on va rentrer dans la citadelle de Belfort. Alors, cette citadelle, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure, a été défendue pendant la guerre de 1870 contre les Allemands
par 16 000 citoyens armés. Les Allemands, ils ne sont jamais rentrés là-dedans, ils n'ont pas pu. Et ils ont défendu encore le site après que le gouvernement français se soit rendu. C'est-à-dire qu'on avait signé l'armistice, mais ici, ils les ont toujours pas laissés rentrer. Ils étaient couillus les anciens quand même. Hein. Et ben voilà, apparemment on arrive. On va rentrer là-dedans. Ah. Comme d'habitude, il faut un passe sanitaire. On n'est pas prêt de sortir de ce truc. Effectivement, je comprends pourquoi les Allemands ils n'ont pas rentré. Il y avait aussi un pont-levis, comme dans les châteaux forts du Moyen-Âge. Pont-levis. Ça y est, on arrive. On arrive, on va voir, découvrir si la vue valait le coup de tant d'efforts. Et bien ça y est, on est arrivé. Alors, est-ce que ça valait le coup? Ah, effectivement, on a une belle vue. Si on regarde bien là au milieu, en bas, si on cherche un endroit pour boire un verre, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. On va y aller après. Ah bah il y a des animations pour les enfants, il y a la maison du Père Noël, une mini grande roue, puis ce qui semble un petit manège, voilà, ils ont de quoi s'amuser. Ah, en tout cas la mairie est vraiment bien décorée, c'est tout joli, on fait des efforts ici, c'est pas comme à Bordeaux, le maire qui veut pas de sapin mort. Là, il y a du bois mort, hein, mais bon, c'est tellement beau. Et bien là, nous sommes arrivés à Montbéliard, donc on est toujours en Franche-Comté. Montbéliard qui est apparemment un beau marché de Noël aussi. On va aller voir ça. On n'est pas mécontent d'être là. La ville a l'air plutôt sympa. Et on va les visiter. Eh ben, on n'a pas pu voir les marchés de Noël alsaciens. Du coup, là, on visite celui de Montbéliard. Ça a l'air sympa. J'espère qu'on en verra d'autres plus loin. Alors ce soir, normalement, il y a des illuminations. Il y a des tas de choses comme ça. On va voir ça. En fait, on a trouvé Dark Vador, il est de retour. C'est impressionnant quand même, hein. Ça fait peur. Il y a même un gigantesque Père Noël illuminé, magnifique. Trop joli, trop sympa devant la gare. Ils sont pas mignons tous les deux? Non. C'est quand même beau le marché de Noël de Montbéliard. Franchement, c'est sympa.